Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un nouveau tirage. Je salue nouveaux, anciens, fidèles abonnés. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On est parti. J'espère que vous profitez de ce week-end. On va aller voir un peu quels sont les messages du moment. C'est parti. Allez, on a la femme extérieure à votre situation et on a les correspondances. Bon, vous avez une personne, une femme ici qui pourrait vous contacter quand vous êtes chez vous, ou quelqu'un de votre foyer, peut-être quelqu'un qui vit dans le même lieu que vous, pour faire des compromis. C'est des communications qui ont tardé à venir, qui ont été en retard. Et on nous dit que c'est pour retrouver un équilibre, une sérénité, une tranquillité. Donc on peut très bien nous parler d'une personne qui habite le même lieu de vie que vous. Hein, voilà. Je ne sais pas pourquoi je ressens bien soit une voisine, soit une maison à côté ou un appartement à côté. Vous voyez, quelqu'un qui pourrait vous contacter ici parce qu'elle a envie d'acheter la paix. Il y a un peu cette idée-là, de faire des compromis. Ok. C'est des correspondances qui ont mis un peu de temps à arriver. C'est quelqu'un qui a envie, qui a envie de faire la paix avec vous. C'est ce que je ressens. Quelqu'un qui veut ici retrouver une sérénité et faire la paix. Allez, on va les voir. On va les voir pour vous. Premier message. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je remercie les personnes qui m'ont envoyé des mails adorables, qui m'ont soutenu. Des personnes gentilles, voilà, qui soutiennent mon travail, mon authenticité. Merci à vous. Sachez que YouTube bloque la chaîne. Voilà, je vous le dis. Je ne dois pas rentrer dans les standards. Hein. Bon, on le sait, je suis authentique. Donc, je monétise pas. Je fais pas de publicité. La chaîne est gratuite. Vous voyez, ça commence à poser problème sur YouTube. On me bloque, on me diffuse moins. Donc, n'hésitez pas à liker. Vous voyez, j'ai pas le boost, des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à vous manifester pour que cette chaîne, elle dure. Alors, j'ai quoi en dos deck? J'ai la clairvoyance. Oui, le miroir magique. Il y a quelqu'un ici qui prend conscience que, voilà, il est peut-être temps d'arrêter et de repartir sur de bonnes bases. Vous voyez, j'ai le choix. J'ai quelqu'un qui projette ici de couper avec les échecs du passé qui ne font que revenir. D'accord? Là, on me donne un autre message. Là, vous avez vraiment une personne dans votre environnement proche, un voisin ou une voisine. Donc, on a vu une femme, une voisine, qui veut faire le premier pas, peut-être pour enterrer la hache de guerre. C'est ce que je ressens vraiment. J'ai quelqu'un qui veut couper peut-être avec des choses qui se sont passées par le passé qui étaient franchement pas positives ou constructives. Vous voyez, qui veut faire un choix pour aller, vous voyez, repartir sur de bonnes bases là. D'accord? Et là, j'ai un homme de la santé au travail. Bon, vous avez ici un médecin du travail ou un médecin tout court. Qu'est-ce qui se passe? Qui va vous donner victoire. Alors, je ne sais pas si vous avez fait un recours. On me dit que c'est par rapport à des accusations passées. En tout cas, vous avez quelqu'un au niveau de la santé, au niveau de soit votre médecin, soit la médecine du travail, ça concerne votre travail, qui va vous donner victoire. Alors, on va aller voir un petit peu par rapport à ce tirage. J'ai la distance. Vous voyez, envie de mettre de la distance avec une situation ou des personnes et d'être tranquille. Alors, c'est peut-être votre état d'esprit aujourd'hui. Vous avez peut-être besoin là, d'être seul, d'être à distance un peu de tout. Dans votre grotte, là, j'ai la jalousie et l'isolement. Bah voilà, cherchez pas. Vous avez besoin de vous éloigner c'est exactement ça, de personnes ici. L'isolement est pas néfaste, là, l'enfermement, c'est on s'éloigne ici d'énergies qui ne nous correspondent pas. C'est pas obligatoirement des gens jaloux, mais ça peut être des personnes qui ne nous correspondent pas. C'est un peu les énergies du moment et je ressens que c'est là. Hein. D'accord, vous voyez, j'ai la maison qui revient et la joie. Bon, bah, c'est carrément ça. Alors le médecin, ça peut être ça. Hein. Peut-être que vous êtes allé voir votre médecin, qu'il vous a arrêté et que ça vous permet de vous éloigner d'un contexte malsain. Comme ça peut être un médecin du travail qui va valider une demande de télétravail à la maison et vous allez être heureuse parce que ça va vous éloigner ici de personnes qui sont vraiment néfastes, jalouses,
qui vous crée des tensions, on me dit des tensions, vous voyez, donc c'est peut-être ça hein, le choix. Puis vous voyez, j'ai encore les correspondances au travail, donc on est dans ces énergies-là, un besoin de sérénité, besoin de retrouver une certaine sérénité, besoin ici de s'isoler d'un environnement qui est toxique, et vous allez peut-être, j'ai la joie à la maison, donc ça peut tout à fait être ça. Peut-être que vous êtes malade, vous allez prendre un temps de repos et être chez vous et que vous allez retrouver de belles énergies, vous allez mettre de la distance avec une situation. Peut-être que vous allez demander un aménagement de poste avec du télétravail et que ça va être accordé. On est sur ces messages-là, mes belles âmes. D'accord? Vous voyez, j'ai même pas envie de recouvrir la jalousie parce que on nous parle juste de personnes qui sont, voilà, qui sont néfastes à votre équilibre. Vous voyez, des gens qui sont dans l'échec, ou qui voient peut-être que le côté négatif de toute situation, vous voyez, qui n'ont pas de belles énergies, qui vous tirent vers le bas, vous voyez, au niveau de votre santé. Donc, vous allez certainement trouver une solution, peut-être avec quelqu'un qui va vous aider au niveau médical, pour pouvoir à un temps donné vous éloigner un peu de tout ça. D'accord? Et là, l'isolement, c'est vraiment ça. C'est cette idée de s'écarter, on me dit. S'écarter de ces gens-là, de s'en éloigner. Bon, à nouveau, j'ai les correspondances qui ressortent. Donc, vous allez avoir des nouvelles et une ouverture. Alors, est-ce que vous avez demandé un rendez-vous avec votre médecin? En tout cas, là, c'est ce qu'on me dit un petit peu. Hein. Si vous avez sollicité un rendez-vous, ça arrive. Ok? Et vous voyez, j'ai la santé quand je les tire. Ça va arriver. Un peu de patience. Peut-être que votre médecin n'a pas pu vous donner tout de suite un rendez-vous. Ouais, et puis on me dit que ce que vous vivez au travail, que vous vivez peut-être comme un ressenti, comme une trahison, vous voyez, peut-être que ces personnes-là n'ont pas respecté votre tranquillité, votre intimité. En tout cas, ils vous ont mis dans l'échec, hein, ça c'est une certitude. Ce sont des gens qui ont voulu vous voir mal. On nous dit que c'est une chance de changer, pour pouvoir changer un contrat, vous voyez. On me dit adapter. On me dit adapter au mieux votre contrat. Bon, bah écoutez. Donc, s'il y a eu récidive, c'est le mot qu'on m'envoie, récidive, par rapport à des comportements toxiques, peut-être que vous aviez déjà avisé, informé, peut-être que vous aviez été légitimement sur un poste qui était déjà adapté et les gens n'en ont pas tenu compte. On me dit que c'est une chance ici de pouvoir changer ce contrat. Vous voyez? Bon, bah écoutez, c'est plutôt positif. Là, on est dans un objectif où, si vous avez subi des mauvais comportements, vous allez en tirer le meilleur, vous allez rebondir par rapport à cette situation. Et on me dit bien ici que vous allez avoir une ouverture, vous voyez, quelqu'un va vous contacter. J'ai une femme qui va vous contacter ici pour vous donner un rendez-vous médical. Et on nous dit que c'est inévitable, vous voyez, c'est au niveau de votre travail, et que ça sera immanquablement pour vous, ça sera une victoire. D'accord? Donc si vous sortez d'une situation où vous baignez dans une situation néfaste au niveau de votre travail, allez voir votre médecin, demandez un rendez-vous avec la médecine du travail pour trouver les solutions, pour qu'on puisse ici entendre votre problématique. On nous dit de toute façon que ce sera inévitable, vous aurez la victoire. Donc moi, je ressens ici qu'on pourrait adapter votre temps de travail, votre contrat de travail. Vous voyez que c'est une chance. Hein. Donc, dites merci à ces personnes-là parce que ça va, on me dit, vous réorienter vers votre bien-être à vous. Ne culpabilisez pas, hein, ne culpabilisez pas de ce choix. Vous n'avez pas eu d'autre choix que de vous positionner parce que de toute façon, ces gens-là, je ressens... vous voyez, choix par rapport à un environnement familier. La famille, c'est tout ce qui touche aux entreprises aussi. Pas le choix ici de vous positionner, de mettre en place une action, d'aller voir un médecin. Parce que vous voyez, de toute façon, ces gens-là, je l'ai là. Hein. Toxiques, des personnes toxiques qui vous mettent dans l'échec, qui vous ont trahi. Donc, qui n'ont pas déjà, je pense, respecté un contrat. Donc, à un moment donné, ne culpabilisez pas. Vous devez penser à vous et vous protéger. Vous voyez ? Faire des choix pour vous protéger. C'est très bien. Donc j'ai envie de dire, écoutez vos ressentis, faites ce qu'il y a de mieux pour vous. Sachez que les décisions que vous prendrez dans votre vie ne plairont, voilà, ça plaira jamais à tout le monde. Quoi. Hein,
Ça plaira jamais à tout le monde, mais il est nécessaire de faire des choix pour soi et d'arrêter de les faire pour les autres ou en fonction de ce que pourraient penser ou dire les autres. Il y a cette idée maintenant de décider pour soi. Vous voyez, j'ai le verdict en gestation. L'ouverture, ça arrive, ça va arriver. D'accord? Alors, ça c'était le premier message. On va aller voir. Avec ce petit jeu, on me dit tu es bien sage. Oui, je suis bien sage en ce moment. Alors, je vous avouerai que, vous voyez, et puis, oh, c'est dingue. Regardez, ce qui saute, j'ai la consultation et d'ailleurs le soleil. Il y a bel et bien pour moi une consultation médicale qui va vous apporter la victoire, la réussite. D'accord? Allez. Vous savez, face à des gens, on m'a souvent dit que quand il y a un problème, ça ne sert à rien de forcer, contourner le problème. Si vous êtes face à une personne qui ne veut rien entendre, une personne qui ne se remet pas en question, l'action la plus intelligente que vous pouvez mettre en place, c'est de contourner le problème. Comme je dis souvent, quand il y a un conflit ou un blocage, c'est comme la rivière. Une rivière, quand elle rencontre un caillou, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne cherche pas à passer au-dessus, elle le contourne. Je pense que là, sur cette situation, c'est ce que vous allez faire. Et regardez, vous allez lâcher prise sur cette période de l'automne et écouter vos désirs. Vous écoutez maintenant. D'accord? J'ai la fin aussi d'une activité commerciale. Peut-être qu'il ne se passe rien au niveau commerce. D'accord? Alors, on va aller voir. J'ai la carte du harcèlement, de l'évolution. Alors, si vous avez été victime de harcèlement, d'accord, on nous dit que les choses, elles avancent. Vous avez une personne jalouse ici qui a pu vous harceler. On a une évolution par rapport à ça. On nous parle d'ici de justice, de décision de justice. Ok, et vous voyez, ça arrive vite cet automne, elle revient. Vous avez une décision de justice là qui se met en place par rapport à une personne qui a pu vous harceler. Alors, et j'avais vu après les tirages pro qu'on avait une décision en attente concernant un homme. Alors, est-ce que on nous parlait d'ores et déjà de cette décision de justice qui arrive par rapport à une personne qui a pu vous harceler? C'est pas obligatoirement sentimental. D'accord? Vous voyez, j'ai la maladie, ça ressort. Et la trahison, je vous ai dit, c'est peut-être des gens qui n'ont pas respecté un accord ou des obligations. Vous savez, il y a certaines personnes qui sont malades et quand elles travaillent, elles ont ce que l'on appelle des postes adaptés à leur maladie. Peut-être que ici, c'est ce que je ressens, on n'a pas respecté cet accord, cet aménagement au niveau de votre travail. Et vous voyez, j'ai bien la maladie. J'ai des personnes ici qui vous ont harcelé sur votre maladie, sur votre handicap là. D'accord? Et on nous dit qu'une décision va être prise et que la situation, elle va évoluer. Ça nous parle à l'automne. Et vous voyez, on nous dit que c'est une chance. C'est une chance que ces personnes ici qui ressortent encore jalouses, voilà, aient eu ces comportements envers vous parce que vous allez en tirer du bon. On est sur ce message. On est sur ce message depuis le départ. J'ai le commerce. Et c'est dingue, j'étais en train de repenser au message, à la coupe que l'on m'a donné, la fin d'un commerce. On va aller voir. Le choix. Ah. Alors, ce qui est assez étrange, c'est que ce harcèlement au niveau de votre maladie ou qui vous a rendu malade, dont vous avez été victime, va être l'opportunité de déboucher sur autre chose. Et on nous dit que vous allez pouvoir ici faire un choix par rapport à une activité liée au commerce. Tout ça, c'est cet automne. Alors, pourquoi vous allez être amené à faire un choix? Est-ce que vous voulez vous réinsérer dans une autre activité? J'ai le voyage, les coquillages, les crustacés. Et là, j'ai quoi? L'homme.
De 35 à 45 ans. Alors, peut-être que cette situation que vous avez vécue au travail va vous ouvrir les yeux sur un contexte socio-professionnel dans lequel vous baignez, vous évoluez depuis un certain temps. Il semblerait que vous puissiez être amené à faire un voyage vers une personne, vous voyez, le costard cravate, la valise, faire un voyage, un déplacement vers une personne ici, qui peut-être pourrait vous proposer autre chose, mais dans le commerce. D'accord? Pour pouvoir évoluer, vous voyez, j'ai cette idée de une proposition commerciale qui vous permettrait peut-être d'évoluer, de quitter un ancien contexte socio-professionnel. Vous voyez, une évolution par rapport à des disputes. Vous voyez? Bon, je ressens que le travail sur lequel vous évoluez actuellement, c'est compliqué. Certainement plus d'évolution, beaucoup trop de disputes, beaucoup trop de tensions. Et là, vous avez une belle opportunité. Alors déjà, vous avez une belle victoire au niveau médical, certainement parce que quelque chose n'a pas été respecté. Donc je ne vous vois pas partir de votre travail, mais on est en train de vous dire que ce qui s'est passé en fait dans votre travail vous a ouvert les yeux sur le fait que vous deviez envisager un départ. Alors pas dans l'immédiat, mais ça a été, je pense, le déclic, la prise de conscience, euh, voilà, l'ouverture pour se dire, bon, ok, c'est comme ça dans ce travail, ça changera jamais, je me dois de trouver autre chose, vous voyez. Donc ça a été ici une révélation par rapport à un contexte socio-professionnel dans lequel vous avez pris conscience que ça ne vous convient plus, que même quand certaines injonctions ou demandes sont mises en place, elles ne sont pas respectées et que vous devez batailler tout le temps. C'est ce qui ressort. Et là, on me dit ici que vous pourriez faire un voyage vers un homme. Ça concerne votre évolution et on me parle de choix au niveau d'une activité commerciale. Alors, on va aller voir les disputes. Parce que les disputes me semblent être quand même dans ce contexte. Consultation. Vous voyez, ça ressort. Alors, c'est peut-être ça, ce voyage, pour que les choses, elles évoluent. Vous allez peut-être aller voir ici un médecin. On revient sur ce message, hein. Un médecin ici pour un nouveau départ. Et vous allez discuter de ce qui se passe dans votre travail. Vous allez, j'ai quand même un choix vers le commerce. Alors on va aller voir après, mais vous avez un déplacement vers un homme qui va vous permettre d'évoluer par rapport à un contexte compliqué. Je vous l'ai dit. On parle ici de consultation. Donc vous allez certainement aller voir un médecin pour un nouveau départ. Vous voyez, pour mettre en place quelque chose de nouveau. On va changer votre contrat, ça vous sera bénéfique. Ok, on avance. On avance, on avance, on avance. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur ça? J'ai l'hospitalisation. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, alors on me met encore sur un autre message. Ils sont à fond sur le médical, c'est très rare. Donc on est en train de vous dire qu'au niveau professionnel, c'est le message, hein, vous allez avoir rendez-vous avec un médecin qui va vous permettre d'évoluer par rapport à une situation qui est tendancieuse, où il y a des conflits, des disputes, où on ne respecte pas ici votre contrat de travail. Et cette personne va le changer, vous allez avoir une belle victoire. Et là, on est en train de me dire autre chose, qu'on a une consultation, un enfant qui risque d'être hospitalisé. Voilà, je vous le dis, cet automne. Ah, j'ai un guide qui me dit on passe à autre chose. Ok. Vous pourriez ici avoir un de vos enfants qui est hospitalisé, qui va à l'hôpital. J'ai une réconciliation. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que dans cette difficulté, vous pourriez ici vous réconcilier avec quelqu'un. Alors, si vous êtes séparés, peut-être le père de cet enfant ou la mère de cet enfant. Mais on va vous dire encore, il y a cette idée de toute situation négative, vous allez en ressortir du positif. Alors, la première, c'est un contrat de travail avec des normes, des obligations qui n'est pas respectées par votre employeur. Vous allez voir le médecin et celui-ci va changer votre contrat et vous allez avoir victoire. Donc,
toute cette animosité, ce harcèlement porté sur votre maladie ne va pas payer pour eux. Vous allez gagner. Et là, on nous dit que par rapport à un enfant qui va certainement être hospitalisé, ben, cette situation difficile à vivre va vous permettre de vous réconcilier avec quelqu'un et de retrouver une sérénité. C'est assez étrange ce message. On est en train de vous dire que dans toute situation difficile, il y a toujours ici, selon la manière dont vous allez l'aborder, capacité à rebondir et en tirer du bon. C'est votre vision des choses qui doit être transformée. C'est un peu ça. D'accord ? Vous voyez, la main, c'est tout ce qui touche à la protection, la sérénité. Vous êtes protégé des échecs. Alors, je ne sais pas pourquoi on vous dit tous ces messages, mais je pense que vous avez besoin de l'entendre. On est en train de vous dire que quoi qu'il arrive dans votre vie, même s'il y a des difficultés, vous ne tirerez que du bon de ces problématiques et de ces obstacles. Donc, ces problématiques, ces difficultés ne vous amèneront que du meilleur dans votre vie, que du plus, une évolution. Donc là, on nous parle d'un enfant ici qui va certainement être hospitalisé un temps donné et ça va vous permettre de vous réconcilier avec quelqu'un et on est en train de vous dire que vous êtes protégé sur les échecs et quoi qu'il advienne, vous en tirerez toujours du bon. D'accord ? Et ce qui me fait dire que c'est pas grave pour cet enfant, c'est parce que déjà on ne me le montre pas et c'est, je dirais, le tremplin pour pouvoir régler une situation. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est plutôt positif. Et je prends 2 oracles, on est sur cette dynamique de message. Dans la difficulté, vous en sortirez toujours mieux. D'accord ? Et au moment où je dis ça, vous voyez, j'ai le champagne. Ok. J'ai le déménagement, la tristesse. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on nous parle de déménagement, de tristesse ? Et c'est là, hein, c'est cet automne. Ah, j'ai la grossesse. Vous pourriez fêter une grossesse. D'accord ? Ok. Alors, sur ce déménagement et cette tristesse. Alors, est-ce que vous avez été désireuse ou désireux de déménager? Est-ce que vous avez voulu déménager mais que ça ne s'est pas fait? Bah, j'ai envie de vous dire, hein, je reste dans la même dynamique. Si ça ne s'est pas fait, c'est que mieux arrive. D'accord ? Vous vous reposez. Ok ? Vous avez besoin de repos parce que là, vous avez vécu beaucoup de trahison, beaucoup d'échecs. C'est ce que je ressens. On est en train de vous rassurer. Soyez rassurés. Gardez la foi. Beaucoup d'échecs, mais qui vont aboutir. On me dit la finalité sera positive. D'accord ? Un déménagement ici qui ne s'est pas fait. On vous dit de vous reposer parce que vous vivez ça comme une trahison. Alors, ouais, j'ai le choc. Peut-être que vous avez vécu beaucoup de choses dernièrement. Peut-être que vous avez mis beaucoup d'énergie dans des situations où pour aboutir et que vous ne voyez rien qui paye. Ne le voyez pas comme un échec. Voyez-le plutôt comme... Alors vous allez rigoler, mais j'ai vu une vidéo aujourd'hui et en fait c'est le relais, on me dit, de cette capsule. Où on voyait un gars dans la rue qui pousse quelqu'un. Poum, un pot de fleurs tombe. Qui tape dans le ballon d'un enfant pour que le ballon... enfin, qui fait accroche-pied un enfant pour pas que l'enfant court après son ballon. Donc l'enfant tombe et on se dit mais pourquoi il fait ça? Parce qu'on voit le ballon qui va sur la route et une voiture passe. Donc ça sous-entend que si l'enfant était passé à ce moment-là, il se serait fait taper par la voiture. On voit aussi un homme qui est poussé dans les fleurs. Alors le monsieur est en colère, il comprend pas. Et puis d'un seul coup, vous avez une voiture qui arrive et qui scratche tout le kiosque de fleurs. Donc s'il n'avait pas été poussé, il aurait été tué par la voiture. Vous voyez, j'ai un peu cette idée-là aujourd'hui de si les choses, on vous pousse et que vous tombez, que c'est pour vous un échec, mais que ça ne se fait pas, c'est pour vous protéger, pour éviter le pire. Et là, on est en train de vous dire que au travail, ça s'est mal passé, mais c'est pour vous amener à quelque chose de beaucoup plus bénéfique pour vous et de plus adapté. Un enfant va être hospitalisé, mais c'est parce que derrière, ça va vous permettre de vous réconcilier avec quelqu'un et c'était peut-être quelque chose qui vous pesait au quotidien ou qui vous manquait dans votre existence. Là, on vous dit qu'un déménagement ne s'est pas fait.
que peut-être vous êtes malade au repos et que vous vivez toutes ces et que vous voyez rien ne se passe avec le repos et que vous vivez toute cette situation comme un échec et une trahison parce que vous étiez investi, c'est ça. On est en train de vous dire ici que vous avez l'impression que rien ne se passe, tout est à l'arrêt, tout est au repos. Vous vivez ça comme une trahison parce que vous avez l'impression d'avoir fait le job, de vous être démené, de vous être focalisé sur vos objectifs, focus comme j'aime le dire. Euh, Puis j'ai un de mes guides qui se marre, qui fait ouais, allez-y, reprenez l'expression à l'appel de chaman. Voilà, on est en train de vous dire, pas de problème, c'est cool, c'est good, tout va bien. Si t'es au repos, ne vis pas ça comme une trahison, mais vois-le comme une chance d'avoir évité des gros moments bien pourris dans ta vie si t'étais allé dans ces situations-là. D'accord. Voilà, j'ai l'amitié. Alors, on va aller voir. L'amitié. Pas pourquoi, on parle d'économie. Merci. Clairvoyance. Ah, ben voilà, bah, vous voyez, vous ouvrez les yeux en plus de cela. Vous êtes très clairvoyante. Vous voyez le jeu de chaque personne. On est en train de vous dire par rapport à un ami, vous voyez très bien que cette personne ne fait rien par hasard. Tout est intérêt. Alors, je dirais pas un profiteur, mais j'ai quelqu'un qui est calculateur ici. D'accord? Et on me dit que vous voyez son jeu, vous voyez bien ici le jeu de cette personne, que rien n'est fait au hasard. D'accord? Donc s'il fait quelque chose, c'est parce que derrière, il attendra autre chose de ces personnes-là, ou il voudra en tirer un intérêt après sur des demandes. Tiens, ben moi j'ai fait ça, je vois pas pourquoi on me refuse que je fasse ça. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Je vous ai dépanné à ce moment-là. Pourquoi maintenant vous me refusez? Vous voyez, tout est intérêt. Et on me dit que vous êtes très clairvoyante sur ça. C'est une personne intéressée. Voilà. Qui ne fait jamais les choses par hasard. C'est un calculateur. Ok. Bon, bah c'est bien. Déjà, si vous avez ouvert les yeux sur cette personne, bon, bah vous avez compris. Donc, ça ne veut pas dire couper les ponts, mais ça veut dire que vous savez qu'il agit comme ça. Et ben, agissez en fonction. Ne vous faites pas bouffer. Hein? Qu'est-ce qu'elle nous veut sur I4 là? Qu'est-ce qu'elle nous veut sur I4? Donc là, j'ai une femme un peu plus âgée, une petite grand-mère. La matriarche, là. J'ai cette idée de matriarche. Ça peut être une mère, hein, ça peut être une grand-mère. Bon, enfin, avec le saut I4 qui est en surveillance comme ça, j'ai quand même quelqu'un ici assez dans le contrôle. Oui, vous voyez, en plus, on me dit une personne susceptible. Vous voyez, qui a l'habitude, peut-être qu'on abonde toujours dans son sens. Qu'est-ce qu'elle veut? Pourquoi elle veut se déplacer là? Ah, j'ai quelqu'un de très nombriliste, de susceptible et qui ne pense qu'à très centré sur elle-même et qui ne pense qu'à son bonheur. Oh, voyez, hein. Ok. Alors là, elle veut quoi? J'ai le printemps, un renouveau, un déplacement. Alors elle pourrait peut-être ici vous convier à vous déplacer. Bon, enfin, j'ai une personne qui est très centrée, la femme enfant, vous savez, très elle, moi, 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 moi. C'est un peu ça l'idée. Printemps-été, ok. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Un papy. Oh, bah écoutez, j'ai un couple âgé là. J'ai une personne qui fait beaucoup de déplacements dans un couple. Donc en fait, on me l'a décrit, c'est une personne contrôlante, susceptible, très nombriliste, très centrée sur elle. Peut-être vos parents, hein, parce que là, on parle d'un couple âgé. On parle d'une mère là qui, entre le printemps et cet été, a fait beaucoup de déplacements entre peut-être ses activités ou ce qu'elle voulait faire et son mari.
Ouais. Et pourquoi on me donne ce message? On nous parle d'aide. Alors, c'est une mère qui, dans le passé, vous l'avez beaucoup portée, beaucoup aidée. On peut nous parler d'une mère qui n'a jamais pris son rôle de mère au sérieux, vous voyez, qui a toujours été un peu enfant. Elle a toujours besoin d'aide, toujours besoin qu'on s'occupe d'elle, qu'on la porte. Excusez-moi, mais c'est ce qui me vient. Toujours besoin des autres, c'est ce que je ressens là. Alors, pourquoi on nous dit ça? Qu'est-ce qu'elle a, cette personne-là? Elle écrit cette personne. Alors, c'est une personne avec qui vous ne communiquez plus. Et qui pourrait, ça fait 2 fois qu'elle vient, donc je la prends, et qui pourrait maintenant vous envoyer un message. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle veut? Pourquoi elle veut vous envoyer un message? Et je changerai de jeu, parce que je sens qu'il s'épuise. Pourquoi elle veut vous envoyer un message? Ah, elle a espoir que vous lui envoyez un message. Alors, à mon avis, vous ne communiquez plus avec elle, vous êtes éloigné de cette personne. Vous savez, comme je dis souvent, c'est pas parce que c'est nos proches qu'il faut tout accepter, bien au contraire. Elle a espoir de vous envoyer un message ou vous lui envoyez un message. Bon, bah écoutez, ma foi. Moi, je sens quand même une personne qui est très centrée sur elle. J'ai le vol, la perte. Et on me dit un peu intéressé. Ah, bah vous voyez, j'allais le dire. Rapsou, vous voyez, radin, c'est une personne qui est radine, qui n'agit qu'à partir du moment où elle a un intérêt. Donc, si elle a espoir de vous envoyer un message ou qu'elle a espoir que vous reveniez vers elle, c'est que par intérêt. Vous voyez, j'ai la tentation. C'est que par intérêt, en fait. Vous avez bien fait de couper, hein. Vous avez bien fait de couper, hein. Là, j'ai une personne... Ouais. Alors... Et elle pourrait vous envoyer un message et on me dit encore que... Oui, vous voyez, c'est quelqu'un de votre famille. Ah. C'est quelqu'un de votre famille, on me confirme, c'est votre mère. Alors pourquoi les familles, la passion? Et puis alors vous savez, vous avez des personnes comme ça, vous allez leur mettre la distance, leur dire leur cas de vérité. À partir du moment où ils ont décidé que eux ne voulaient pas couper le lien, ils le coupent pas, hein. C'est un peu ça l'idée, hein. Famille, passion. Vous voyez, il y a un peu cette idée de c'est la famille, tu dois. Et vous voyez, regardez derrière, j'ai l'argent. Il y a quelque chose là. Alors. Elle est intéressée, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qui fait qu'elle va revenir vers vous. Pourquoi? Elle va peut-être vous demander de venir, vous allez hésiter, ou elle se tâte à faire la route. Faites gaffe, je ressens que elle se tâte à faire la route. Pourquoi j'ai la famille et la passion? Là, mes guides. Il y a une notion d'argent, hein, je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce qu'elle a un intérêt à revenir vers vous? Est-ce qu'il y a une somme d'argent? Vous voyez Pourquoi la passion? Merci. Sexualité, jeune homme. Alors, c'est étrange ce message. J'attends. Sexualité, jeune homme, passion dans la famille. Vous voyez, vol, intéressé. Est-ce qu'elle a un fils? Ou alors un petit-fils? Vous voyez? Ah! Ah, ce qu'on m'envoie, c'est qu'elle a un petit-fils. Donc certainement, vous avez un frère ou une sœur qui a eu des enfants. Ou c'est peut-être vos enfants. Et il y a quelque chose ici où elle pourrait vous contacter, vous voyez, parce que peut-être qu'elle a besoin de vous par rapport à un de ses petits-enfants. Excusez-moi, et ça concerne les finances. Ah, c'est dingue. Vous avez coupé. En tout cas, si elle revient, je vous le dis, vous voyez, masque, rupture. Elle revient parce que il y a une notion d'argent. Elle a un intérêt financier à venir vers vous. C'est pas par amour. C'est pas par amour. Vous voyez, contrat argent. C'est une mère intéressée, là, qui revient vers vous parce qu'elle a besoin de vous, voilà, par rapport à une signature.
Ça concerne une somme d'argent. Vous voyez, j'ai l'administration des papiers. Alors, est-ce qu'elle est passionnée par son petit-fils ici? Vous voyez, elle veut lui donner, elle désire lui donner quelque chose ou peut-être c'est un héritage ou une donation de son vivant, mais que pour pouvoir lui donner, elle a besoin de votre signature. Faites gaffe. Il y a un truc comme ça. Oui, vous voyez, elle est malveillante. Si elle revient vers vous, c'est que par intérêt pour tout donner à son petit-fils. C'est ce que je ressens. Vous, elle en a rien à faire. Elle vit une période de lenteur. Vous voyez, il y a quelque chose qui... Vous allez prendre le temps, vous êtes là. Vous allez prendre le temps, comme ce bonhomme, de réfléchir. Si elle revient vers vous, vous pourriez être tenté par sa proposition, mais on vous dit prenez le temps. Parce que elle est malveillante. Vous voyez, c'est par rapport à un décès. Ok, j'ai compris. Il doit y avoir un héritage, des contrats, des papiers à signer ici. Peut-être pour que son petit-fils, vous voyez, 16-25 ans, touche une somme d'argent. D'accord? Et je pense qu'en fait, il ne peut pas toucher cette somme d'argent parce que vous n'avez pas signé, parce que vous n'êtes pas une petite fille, vous êtes sa fille ou son fils. Et elle va vouloir vous rencontrer. Vous voyez, elle va vouloir vous voir. Et vous, on vous conseille fortement, réfléchissez bien à cette proposition qu'elle vous fait, parce que elle est très malveillante. Elle ne le fait pas dans votre intérêt. Donc si cette personne avec qui vous avez coupé revient vers vous, il y a une somme d'argent ici qui doit être bloquée. Est-ce qu'on peut me dire avec Béline? Alors bien sûr, je rebondis sur le message d'entrée. Rien n'arrive par hasard. D'accord? Si des choses ne se sont pas faites avant et vous avez été mis dans l'échec, c'est parce qu'il y a mieux qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, on nous dit que c'est une grâce. Vous allez, avec la tentation, il y a vraiment cette idée de vous allez vous délecter de ce moment et vous allez prendre le temps. Alors, est-ce que vous apprenez que vous êtes destinataire d'une grosse somme d'argent et qu'elle est bloquée et donc son petit-fils ne peut pas l'avoir parce que tant que vous n'avez pas signé, il ne l'a pas? On vous dit ici, vous voyez, prenez le temps, c'est un cadeau, prenez le temps de réfléchir à tout ça. Malveillante cette mère-là. Peut-être pour son fils, hein. Ça se trouve, c'est votre sœur, je sais pas. Moi, je voulais quand même des grands-parents. Vous voyez l'accident? Oh, c'est ballot. On nous dit que c'est une grâce, que c'était un cadeau. Vous voyez cette rupture avec cette famille. Excusez-moi, je cherchais ma petite boisson chaude qui va plus beaucoup l'être. C'est une grâce là que vous avez avec cette famille, mes belles âmes. Alors vous m'excuserez, hein, je parle pas du chat qui est en train de courir ou du chien. Oh, je dis ça, je dis rien. Alors. Il y a un blocage financier là dans une famille par rapport à une donation ou un héritage, certainement lié à un décès. Et vous avez, excusez-moi, mais vous avez cette personne là qui revient parce qu'elle a un intérêt. D'accord? Elle a un intérêt. Alors, vous voyez les ennemis, vous avez coupé avec cette personne. C'est une grâce que vous êtes fait à vous de quitter cette famille. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand elle va revenir, ça va certainement vous asseoir dans votre choix et vous allez vous dire, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai bien fait de m'éloigner de ces gens-là. Vous voyez? Là, ils subissent un petit peu. Vous voyez, j'ai l'impression qu'ils subissent un petit peu, qu'ils se sont pris les foudres de Dieu et qu'un document administratif est bloqué ici concernant une grosse somme d'argent. C'est comme si elle voulait privilégier son petit-fils, je vous le dis, ou quelqu'un d'autre dans votre famille. Ok, je vous le dis, on passe le message. Quand je vous ai parlé ici, vous allez prendre votre temps. Quand je vous ai parlé ici... les désirs répondre à sexualité, c'est les désirs d'un petit enfant. Elle veut répondre ici aux besoins, aux désirs d'un petit enfant. Et on vient de me dire peut-être une passion, quelque chose qu'il fait.
Et il a besoin de cet argent. Vous voyez, c'est comme si son petit-fils avait besoin ici d'une somme d'argent par rapport à des passions qu'il vit ou qu'il fait. Sauf que pour pouvoir avoir cette somme d'argent, il faut que vous apposiez votre signature. Et en fait, si vous préférez, il ne peut pas toucher cette somme d'argent tant que vous ne validez pas. Mais j'ai l'impression qu'elle ne veut pas que vous soyez au courant qu'il y a cette somme d'argent. Vous voyez, ils sont pieds et mains liés. Là, j'ai des ennemis qui sont bloqués. Et c'est une grâce, c'est un cadeau. Alors, sur ces gens-là. Et je vous l'ai dit, c'est suite à un décès. C'est suite à un décès. Il y a eu un décès dans votre famille. Vous allez prendre le temps. Vous allez prendre le temps de les voir. Ou il y a un décès, il y a eu quelque chose. Alors, est-ce que c'est pas un argent qui vous était dû? Et puis qu'on vous donnait un petit enfant, vous voyez? Oh oh. Qu'est-ce qui se... J'ai la découverte qui vient de claquer. Je vous dis, vous allez découvrir quelque chose. Et cette découverte, c'est une grâce. Vous allez vous dire, mais mon Dieu, j'ai fait les bons choix à quitter cette famille, cet environnement familial. Là, on nous parle d'une famille. Hein. C'est très clair. Et j'ai l'impression qu'on a votre mère, avec qui vous avez coupé les ponts, qui va vous recontacter parce qu'elle a besoin d'une signature, ici au niveau de documents administratifs, pour pouvoir léguer une somme d'argent à son petit-fils. Et si ça se trouve, c'est de l'argent qui vous est dû ou qui est pour vous. Et vous voyez, cette découverte, c'est une chance. Sauf qu'eux, ils sont bloqués. Oh oui, une sacrée chance. Qu'est-ce qui va se passer sur cette somme d'argent-là? Qu'est-ce qui va se passer sur cette somme d'argent? L'argent, je vous le dis, il y a quelque chose. C'est de l'argent qui vous est dû. Et je pense qu'elle a voulu le donner à son petit-fils pour qu'il puisse peut-être répondre à un désir, à une passion. Parce que ça peut être acheter une voiture, hein. Vous voyez? Parce que je ressens un petit-fils qui voulait cette somme d'argent pour pouvoir ici vivre une passion. Mais ça a bloqué, elle n'a pas pu lui donner parce que cet argent, il est peut-être à vous. Ça va donner quoi sur ces gens-là là? Moi, j'ai la réussite sur les ennemis. Ils subissent par rapport à cette somme d'argent, par rapport à cette découverte. Alors, est-ce qu'on a découvert ici qu'elle a donné cette somme d'argent? Moi, j'ai quand même la signature. Vous avez la victoire hein, sur eux. Hein. C'est une chance, hein, cette découverte fracassante là. Qu'est-ce qui va advenir pour vous? Donc, elle revient, c'est par intérêt. Hein. Creusez. N'acceptez pas tout de suite, creusez. Parce que si cette somme d'argent est pour vous, elle va peut-être vous faire croire que c'était pas pour vous. Voyez? Ou vous en donnez qu'une partie. On vous dit, vous voyez, on vous a dit, prenez le temps, ne vous jetez pas sur ça. Peut-être qu'elle va vous dire, tiens, on te donne 5 000 et puis que vous en aviez 10 000. Et on vous dit, sur cette nouveauté-là qui se présente à vous, agissez avec sagesse. Lenteur, ne vous laissez pas tenter. Prenez le temps, appelez les gens qui gèrent votre dossier pour savoir à combien est la somme, vous voyez. Faites attention. Si elle a besoin de votre signature, on me dit, il n'y a peut-être pas tout. Vous voyez, prenez le temps ici, parce qu'il y a une élévation. C'est un cadeau, hein, ce blocage. Hein. Vous voyez, vol, perte. Vous voyez? Vous pourriez y perdre. Faites attention quand cette personne va revenir. Renseignez-vous, demandez les documents. Prenez le temps de les lire. Ouais, on me dit tout pour ces... Vous savez quoi, on vient de me parler, on me dit tout pour ses petits-enfants. C'est terrible. Et j'ai un appui. Et les conflits. Il y a eu des... Vous voyez, il y a eu des disputes, là. Quelque chose de stérile et j'ai la faim. Vous avez une somme d'argent qui vous est due. Et j'ai les honneurs qui viennent de tomber. Alors, est-ce que vous allez gagner? Est-ce que vous allez découvrir le poteau rose? J'ai les pourparlers sur un héritage. C'est énorme. Pourparlers sur un héritage. Je vous le dis. Elle essaye de vous la faire à l'envers. Elle essaye de garder une somme d'argent. Elle ne voulait pas vous la donner à vous. Elle a détourné, on me dit. Une somme qui vous a été due pour vous. Et elle veut le donner à son petit-fils.
Et pour ça, elle a besoin d'une signature. Bah non. Et comme je vous l'ai dit au début, ne faites pas des choix de vie pour vous. Excusez-moi, ne faites pas des choix de vie pour eux, faites-les pour vous. Elle ne veut pas que vous fassiez... Oh la vache, excusez-moi, c'est pas moi qui ai parlé, j'étais complètement partie. Elle ne veut pas que vous fassiez des choix de vie pour vous. C'est une mère autoritaire, nombriliste, qui a toujours voulu que vous fassiez des choix de vie pour eux. Et là, elle ne veut pas que vous fassiez des choix de vie pour vous. Merci mes guides. Je ne sais pas qui parlera ce message, mais je suis bien contente de vous le passer. Donc pour une fois dans votre vie, continuez dans ce choix que vous avez fait de vous éloigner de cette famille. Et si vous avez une opportunité ici de toucher un héritage, demandez à voir les documents. Lisez les documents, prenez le temps. Parce qu'elle, elle ne veut pas que vous pensiez à vous. Elle veut que vous pensiez à son petit-fils. Elle va vous faire culpabiliser comme elle l'a toujours fait pour que vous donniez à son petit-fils. Et je vous l'ai décrite au début. Une personne contrôlante, qui se comporte comme une petite fille, qui n'a jamais assumé son rôle de mère, autoritaire, dans la fuite. Vous avez certainement même dû faire des choix dans votre vie à sa place, parce qu'elle n'était pas capable de les faire. Toujours besoin d'aide, toujours besoin de demander aux autres. Mais je ressens que ça va pas très bien, là, dans leur couple. Hein. J'ai l'impression qu'ils vivent chacun de, excusez-moi, mais de leur côté, là. Avec vos parents, c'est plus terrible. J'ai l'appui céleste, ça c'est, et qui vous amène, vous voyez, c'est dingue, qui vous amène une solution. D'accord? Prenez le temps, parce que vous allez avoir... prenez un avocat, prenez une personne spécialisée pour accéder aux documents, demandez à votre notaire d'étudier le dossier, vous voyez, il y a cette idée-là. Vous avez un appui céleste, hein, ici, hein, qui vous apporte les solutions. C'est quelqu'un qui vous aime, qui est dans l'amour, et là, c'est un défunt. Vous avez un défunt ici qui vous soutient sur ce vol et cette perte-là. Dingue, ce message. Sur ce vol et cette perte. Le bien-être. Voilà. Et on me dit la fin. Ben, vous savez ce qui va se passer? C'est qu'en fait, vous aviez peut-être besoin de vivre cette ultime et dernière situation avec votre famille pour conscientiser, intégrer pleinement que vous n'avez strictement plus rien à faire avec eux. Je pense que au fond de vous, vous espériez peut-être encore que ces gens changent ou que la situation évolue ou qu'ils arrivent ici à ouvrir les yeux sur la situation. Et en fait, on vous dit ici que cet homme qui vous aime là, d'accord? Ce défunt, cet archange, ce défunt qui est dans la lumière, va vous amener la solution pour ouvrir votre cœur et guérir. J'ai une ouverture du cœur et que ça s'arrête. Vous avez un blocage au niveau du cœur, une blessure ici au niveau du cœur, et ce défunt vous amène les solutions pour ouvrir votre cœur et que vous guérissiez ici d'une blessure du cœur liée à votre famille. C'est fou ce message. Cette situation que vous allez vivre, qui ne va pas être très plaisante, c'est ce qu'on me dit, va vous permettre de guérir une blessure du cœur. De rouvrir votre cœur. J'ai une guérison. Et vous allez avoir les honneurs. Et ce que je ressens, c'est que vous allez prendre les thunes. Vous allez prendre l'argent. Par contre, eux, vous allez les évincer de votre vie. Hein. Ils ont été bloqués. Je pense qu'elle voulait donner tout cet argent à son petit-fils. Mais pas de bol, il faut une signature. Il fallait votre signature. Je pense qu'elle voulait détourner un héritage. Je vous le dis franchement, une somme d'argent suite à un décès. Elle voulait détourner votre part. Peut-être que vos grands-parents sont décédés et qu'ils vous ont légué quelque chose. Et elle a touché l'argent et sur le testament était peut-être notifié noir sur blanc que voilà, 5 000 € étaient pour vous. Et elle a voulu le détourner pour le donner à son petit-fils. Donc au fils de votre frère ou de votre sœur. Elle a voulu vous déshériter. Sauf que là, ça bloque au niveau de l'administration. Et il y a un changement et une réussite. Et vous, en plus de toucher l'argent, vous allez dire merci. Merci
de m'autoriser à passer à autre chose et de me faire vivre cette situation pour comprendre. C'est très beau. Une belle guérison du cœur. Ça va vous permettre ici, une bonne fois pour toutes, de tirer un trait sur cette famille et d'acter une belle guérison du cœur. Et vous voyez, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, j'ai beaucoup d'émotions. Avec la grâce et l'appui, vous avez un défunt qui est dans la lumière. Alors, il me parle, il me dit, il n'aurait pas autorisé ça. Je ne sais pas si c'est votre grand-père, votre grand-mère ou un défunt que vous avez aimé. Vous voyez, la découverte, il l'a découvert et il n'aurait pas autorisé ça. C'est ce qu'il vient de me dire. Il ne pouvait pas laisser faire ça. Malveillance par rapport à un héritage, vous voyez, je vous l'ai dit. Ok, super capsule. Bah écoutez, on va arrêter là. Je suis bien contente ici de vous avoir adressé ce message. J'espère qu'il vous aura plu. Alors oui, moi je ne fais pas, excusez-moi mes belles âmes, mais je ne fais pas que du sentimental, d'accord. Je fais du général aussi beaucoup parce que on ne peut pas se construire dans le sentimental si on n'est déjà pas bien dans sa vie. Sachez-le. Et regardez, vous avez le soleil et l'été qui arrivent dans votre vie et elle vient de tomber. Donc si vous avez eu l'impression que dans votre vie tout était à l'arrêt, tout était gelé, que vous étiez dans une phase de repos mais un peu trop longue, on est en train de dire ici que la lumière ici, les moments de réussite vont revenir dans votre vie. Allez, je terminerai avec ça. Donc je ne vais pas me réitérer. Si vous voulez un accompagnement, un coaching personnalisé, des réponses à vos questions, vous pouvez prendre rendez-vous via le lien qui se trouve sous les vidéos. Alors moi je ne suis pas là pour donner des messages et puis basta. Hein. Non, moi je suis là pour vous faire évoluer. D'accord? J'ai de la joie sur des nouvelles. Ah, des messages cachés là. D'accord? Des messages cachés, mes belles âmes. En tout cas, moi, je serais ravie de vous avoir en accompagnement et en coaching. N'hésitez pas. Si vous voulez les oracles, pareil. Sachez que ça y est, j'attaque la promotion des 50%. C'est parti. Donc, tous mes jeux sont à 50%. Donc, le visionnaire, autant vous dire qu'il n'en reste vraiment pas beaucoup. Donc, je vais vous envoyer les modalités avant. Et puis, vous enlèverez 50% sur le prix annoncé. Comme ça, vous verrez la réduction, mes belles âmes. Allez, on va les voir. Vous avez d'excellentes nouvelles qui arrivent, mais j'ai des messages cachés. Ou alors on vous dit que vous allez apprendre de très bonnes nouvelles, mais pipeau, pas un mot, vous n'allez rien dire. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Elles sont arrivées vite. J'ai un homme. J'ai la confiance. Oh, écoutez, c'est bien ça. J'ai un homme ici qui est confiant, qui est guéri, donc ça veut dire que c'est une personne équilibrée, qui se sent bien, qui a guéri peut-être des blessures, des situations délicates. Hein. La guérison, c'est pas... ça peut être aussi une guérison au sens propre comme au sens figuré, c'est-à-dire que ça peut être quelqu'un qui était malade et qui n'avait pas confiance en lui et qui maintenant a confiance, ou quelqu'un qui était malade et qui s'est soigné, s'est guéri, comme ça peut être quelqu'un qui a repris confiance. Là, j'ai une grande joie par rapport à des nouvelles. D'accord? Alors, pourquoi les... On va aller voir. Pourquoi les secrets? Ah, par rapport à un engagement. Alors, soit il est engagé, soit il veut s'engager, il ne vous en parle. Alors, il me dit, il tait. Il tait cette envie peut-être de s'engager avec vous. C'est dingue, on a vu ce message il n'y a pas longtemps. Ou soit il est engagé. Alors, je vais en reprendre une troisième. Ouais, blessure, oui, c'est ça. Donc, on a quelqu'un ici qui a guéri une blessure, peut-être d'abandon ou de trahison, dans un engagement, d'où la guérison. J'ai une personne qui a repris confiance par rapport à des blessures, je vous en parlais avant, et qui revient vers vous, qui vous envoie un message, qui est heureux de le faire, mais qui ne va pas manifester le fait qu'il a envie de s'engager. C'est quelque chose qu'il conçoit, c'est quelque chose qu'il a envie,
mais il ne va pas le manifester ou l'exprimer. D'accord? Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici par rapport à cette personne? J'en ai deux qui viennent de tomber. J'ai la triangulaire, le choix et une compréhension. D'accord? J'ai quelqu'un ici qui a vraiment eu ici une révélation, un déclic, une compréhension nouvelle par rapport peut-être à une triangulaire. Lié à des amis. Vous voyez, j'ai des amis derrière la triangulaire. Ok. Une belle guérison là. Il a été blessé dans un engagement, ce garçon, et la triangulaire, c'était ses amis. Peut-être qu'il fuyait un peu trop vers ses relations amicales, que ça lui permettait, vous voyez, de se détacher un peu de blessures qu'il a vécues lors d'un engagement, d'une relation. J'ai l'équilibre sur cet homme, j'ai l'inattendu, et j'ai l'enfant. Bon, bah, vous voyez, c'est tout à fait inattendu. On a une personne ici qui a retrouvé un bel équilibre, une certaine légèreté. On me dit quelqu'un d'épanoui, quelqu'un qui se sent bien. Peut-être qu'il a compris aussi qu'il fuyait en allant... vous savez, la fuite de toujours aller être avec des gens, toujours être entouré, toujours être avec ses amis, nous empêche souvent, on me dit, nous occulte. Occulte nous empêche de voir nos blessures. C'est une manière de ne pas y penser. Bon, bah, ce garçon, il a eu la compréhension là-dessus. Il s'est rendu compte qu'il allait peut-être un peu trop avec ses amis, qu'il fuyait ici cette blessure qu'il ne voulait pas voir. Vous voyez, j'ai le voyage avec les amis. Et là, vous avez des nouvelles. Ok, c'est top. Très heureux ici éventuellement de vous envoyer des nouvelles. Alors sur les nouvelles, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette personne-là? J'ai la triade qui m'appelle. Ouais, vous voyez, j'ai la trahison. Ok. La nouveauté, j'ai quelqu'un qui a envie ici de quitter ses énergies de trahison, de manipulation, qui a envie de sortir de ça, qui en a marre de se trahir aussi, qui en a marre de fuir, qui est prêt à affronter la réalité. C'était une fuite, hein, on était dans une fuite, c'est ça la trahison pour moi. Et qui voyait le négatif, qui veut quitter tout ça pour aller vers de la nouveauté. Voilà. On a marre de se trahir, on a marre de faire les mauvais choix, de se mentir vis-à-vis de lui-même. Vous voyez, qui ouvre les yeux peut-être sur une grosse colère qu'il a en lui. Un travail. C'est quelqu'un qui se rend compte ici qu'il avait une grosse colère en lui, qu'il nourrissait, qu'il n'assainissait pas, qu'il ne guérissait pas. C'est une personne ici qui en voulait certainement à toutes les femmes, au monde entier, à la terre entière, parce qu'il a été blessé dans un engagement. Il faisait porter le poids de cette blessure un peu à tout le monde, ou tout du moins aux personnes qui rentraient dans sa vie pour un éventuel engagement. Et plutôt que de se confronter ici à ça, c'est quelqu'un qui fuyait vers ses amis. Il avait mis en pause ici toute situation qui pouvait générer chez lui de l'attraction, vous voyez, de l'envie. Il s'était complètement coupé de tout ça. Il nourrissait cette colère. Ok. Et là, j'ai le lâcher prise là-dessus. Ok. Vous voyez, il était seul. Préférait être seul. Quelqu'un qui préférait être seul. Et là, il a un déclic. Il a des révélations. Envie d'être un peu plus serein. Vous voyez, il retrouve une certaine sérénité, une certaine légèreté au niveau de son intériorité. Donc c'est très positif. Il s'apaise. Cette colère est en train de s'apaiser. D'accord? J'ai une colère qui s'apaise ici. Ouais. J'ai quelqu'un qui s'apaise ici. C'est une blessure de trahison parce que j'ai la loyauté. On me dit que c'est quelqu'un qui a toujours été loyal et fidèle et qui a subi une trahison, voilà, qui a été trahi. Je pense que c'est ça qui a été difficile pour lui à accepter, c'est d'avoir toujours été droit dans ses baskets et au final avoir été trompé, trahi par sa femme. Vous voyez, c'est ça qui l'a perturbé. Et là,
Vous allez être heureuse, il vous envoie un message. Alors, on va aller voir un petit peu. Il a retrouvé ici, on montre sa stabilité. Donc, il va vous envoyer un message. Il a apaisé ses émotions, là, ce garçon. C'est bien. Et j'ai deux auras qui m'appellent. J'ai mon visionnaire. On va le prendre, parce que là, il vient d'appeler très fort, là. Ça vient de m'appeler très, très fort. Plus que la triade. Ouais, on me dit la triade, c'est trop tard. C'était passé. Bon, je pense qu'on voulait vous parler de l'état émotionnel. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce garçon? Et j'arrêterai. Excellent. J'ai le retour, regardez. Le retour, l'engagement, le courage ici d'aller vers une femme avec qui il a mis de la distance. Et on nous dit qu'il était beaucoup en souffrance car on avait une dualité ici par rapport à ses désirs. On l'a vu, il avait mis en pause ses désirs. Et en fait, il n'a récolté que le conflit et le déséquilibre. C'est ça qui a pris c'est ça qui a mis du temps à ce qu'il vous envoie des messages. Vous voyez, il ne voulait pas vous envoyer de messages. Il a sacrifié tout ça parce qu'il avait besoin de guérir par rapport à une blessure. Bon, bah écoutez, c'est dingue. Vous voyez quand ça veut parler? Donc ce garçon, si vous préférez, là, il va véritablement vous envoyer un message. Il ne l'avait pas fait parce qu'il avait besoin d'apaiser ses émotions. Alors, la santé. J'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, on me dit qu'il y a laissé des plumes, il y a laissé sa santé à trop donner. Vous voyez, la main tendue. Ça l'a détruit. J'ai quelqu'un ici qui a pu être impacté parce qu'il donnait trop, vous voyez, peut-être par rapport à une personne à qui il tenait encore. Et là, il a ouvert les yeux. Ou alors, c'est aussi peut-être tout simplement, ouais, c'est ce que je ressens, parce qu'il n'y a pas de triangulaire. Et là, on me le dit, quelqu'un qui a laissé sa santé dans ses relations amoureuses parce qu'il donnait trop. Il avait aussi peut-être besoin de comprendre que quand on est en couple, ok, on partage, mais on ne se sacrifie pas. J'ai l'impression que dans ses relations amoureuses, lui, il n'a fait que donner. Quitte à y laisser sa peau et sa santé. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'il est en train de comprendre, ce garçon. Ok. Vous voyez, j'ai la source et le traître. Il était son propre ennemi. Je vous l'ai dit avec la trahison. Il s'est trahi. Hein. Et j'ai une guérison sur ça. D'accord? C'est fini. C'est ça qu'il vient de comprendre. Donc je pense qu'il a aussi vécu une trahison. Et qu'il ne comprenait pas, je vous l'ai dit, il y avait une confusion par rapport au fait d'avoir été très loyal, très fidèle. Je ne comprends pas, j'ai toujours été là, j'ai toujours été fidèle, je me suis toujours investi, quitte à y laisser des plumes, quitte à y laisser ma santé. Et au final, j'ai été trahi. Ah oui, mais ça ne fait pas tout. J'ai l'ancrage. Oh, le jugement, la loi. Bon, ben, on me dit que ça y est, c'est définitif, c'est acté. Par rapport à ce comportement, il a tranché, il a pris une décision au niveau de son enfant intérieur. Donc, on a une belle guérison par rapport à ça. Ok, très clair. Donc, sur les nouvelles, allez mon loulou. J'ai le fidèle, le bon. Je ressens une personne sincère. C'est une personne honnête, ça. Cet homme, vous voyez. Quelqu'un de bien. Il a pris le temps de guérir sa blessure, de comprendre que s'il a souffert, ce n'est pas lié qu'au comportement de la personne avec qui il est engagé, mais aussi par rapport à l'attitude et son engagement vis-à-vis d'elle. Il a trop donné, ce garçon. Je pense qu'il a compris ça, que trop donner, c'était pas bon. Se sacrifier pour quelqu'un, ce n'est pas bon. Il a aussi compris que être à l'extrême tout le temps avec ses amis, c'est pas bon non plus. Vous voyez, servir les amis tout le temps, c'est pas bon non plus. Il a peut-être compris ça aussi, que son ex-compagne est partie parce qu'il était tout le temps avec les copains, les copains, les copains. Donc j'ai quelqu'un qui se rééquilibre là. Vous voyez, j'ai l'amitié, les bons moments, la loyauté. Ouais, c'est très clair. Le message est dit en 3 cartes. Très fidèle à ses amis. On avait peut-être quelqu'un qui n'était pas trop présent dans son couple aussi, hein, qui était peut-être très présent à honorer, à donner, mais en même temps très présent pour les amis. Ça a pu créer du dysfonctionnement. Bon, il veut quoi, ce garçon, là? Parce qu'il va vous envoyer des nouvelles. Oh, bah, je vous dis pas, moi, temps pourri, là, je reste au chaud. Oh, je fais rien de la journée, mes belles âmes. Force, détermination, oui, il reprend confiance. Il se remet en mouvement avec le déménagement, le voyage.
le déplacement, il y a cette notion il avait mis en pause ses envies, tout ce qui pouvait l'attirer, ça y est, il repart, ça repart. La machine, on enlève le bouton pause là et on repart. Vous voyez, j'ai la fin. Voilà. Il y avait quelque chose avec les amis, hein. J'ai l'impression, alors oui, il avait qu'une trahison dans son couple, dont il n'était pas responsable, on me dit, mais il avait aussi une part de responsabilité dans le sens où il a peut-être beaucoup donné à ses amis, aussi beaucoup trop à sa femme. Il s'est oublié, et vous voyez, il a besoin de se rééquilibrer à ce niveau-là. Il donnait peut-être à tout le monde, mais pas à lui. Alors c'est vrai que dans un couple, quand vous avez votre compagnon qui est jamais là, bon, c'est pas bon non plus, quoi. Et là, vous voyez, il a le courage ici de se remettre en mouvement, de réapprendre à vivre, de se dire que la vie, elle continue, et puis il s'éloigne peut-être aussi, vous voyez, la décompréhension par rapport à certains amis. On est très sur du développement personnel sur ce garçon. J'ai le travail. Vous voyez, il a fait un travail, un développement personnel, un cheminement. Vous voyez, un travail sur tout ce qui est dévotion. Vous voyez, il était là pour tout le monde, mais pas pour lui, ce garçon. Donc à un moment donné, ça va au clash. Hein. Vous voyez, voilà. Donc il ouvre les yeux sur cette situation et se dit qu'au final, ce qui lui est arrivé est une chance. On repart sur ce message du début, que tout échec est souvent synonyme de réussite à partir du moment où on le perçoit sous un autre angle et qu'on se rend compte que quand les situations s'arrêtent, même si c'est difficile, c'est pour nous apporter autre chose de plus équilibré et de mieux. Et il est là, on me dit, il est là le message aujourd'hui. Toute fin est utile, j'ai envie de dire. Vous voyez, j'ai la femme, le retour. Un retour qui a mis du temps, mes belles âmes. En effet, cet homme a eu besoin de temps. J'ai 9 mois. On peut nous dire aussi qu'il revient vers une femme pour se construire avec elle, mais qu'il prendra le temps cette fois-ci. Vous voyez, il ne sera plus dans une dévotion permanente et dans le sacrifice. C'est beau. C'est beau. J'ai un engagement progressif. Beaucoup de retard. Vous voyez, il a eu du mal ici à revenir vers vous et à vous envoyer ce message. Mais j'ai un retour et la joie et les nouvelles au-dessus. Hein. Donc ça retombe pareil, la joie, les nouvelles, la joie. Ce retour va vraiment vous faire du bien. Ce retour va vraiment vous faire du bien. Mais il a mis beaucoup de temps. Je ressens que ça va lui faire beaucoup de bien aussi à vous, à lui, de vous envoyer un message. Regardez, 9 mois de vie et de souffrance. Et ouais. Il a eu ici une introspection qui a été longue et souffrante hein, avant ce retour. D'où ce retard. Beaucoup de souffrance. Mais il avait besoin de comprendre. C'est dans les moments les plus difficiles que malheureusement on intègre le plus. Mais pour en arriver à des moments difficiles, c'est qu'avant on a eu beaucoup de phases qu'on n'a pas voulu voir. Vous voyez ? Ok. J'ai l'abondance, les souhaits et l'âme sœur. Oh bah écoutez, vous allez ici avec ce retour pouvoir réaliser beaucoup de souhaits, pouvoir vous réaliser à deux, être dans l'abondance avec cette âme sœur. Vous avez une âme sœur qui revient et c'est très porteur. Vous allez pouvoir vous réaliser à deux. Vous allez vous sentir bien dans la complétude. C'est extrêmement positif. Alors, j'ai trahison, manipulation, les nouvelles. On va aller voir. Ces nouvelles hein, qui ressortent encore sous les nouvelles. Un nouveau départ. Ok. Bon, ce qui se passe, c'est qu'après une trahison, une manipulation, vous avez l'opportunité ici d'avoir un nouveau départ avec cette personne. C'est quelqu'un qui va vous envoyer un message, qui veut repartir sur de bonnes bases. Alors pourquoi j'ai cette carte-là? La manipulation, la trahison. L'action, bah voilà, tout simplement. C'est la trahison par rapport à lui-même, c'est ce que je vous disais avant, les cartes se répètent. C'est quelqu'un qui passe à l'action ici par rapport au fait qu'il se trahissait, par rapport au fait qu'il se confortait dans des comportements qui l'amenaient à l'auto-sabotage, dans des comportements oui, j'ai de l'auto-sabotage.
Bon, ben, il réagit, on me dit. Il réagit, il ouvre les yeux, il a des compréhensions, il se rend compte qu'il est trop copain, il se rend compte qu'il donne beaucoup à tout le monde, mais qu'au final, il ne se réalise pas dans ses propres souhaits et ses propres réalisations. D'accord? Donc, il va vous envoyer un message pour un nouveau départ. C'est très beau. C'est très beau, c'est très beau. Il a envie de créer autre chose, il a envie d'amener autre chose. Vous voyez, c'est quelqu'un, on me dit ici, il était dans la trahison, j'ai le nom sur l'attraction, la créativité. C'est quelqu'un qui se refusait de créer autre chose, qui se refusait de, d'honorer ses envies. Il était dans le sacrifice parce qu'il avait toujours vécu comme ça, il avait toujours vécu pour les autres mais pas pour lui, donc il ne savait pas comment faire. Ça a généré beaucoup de pleurs, beaucoup d'angoisse, mais ça y est, ça s'est terminé. C'était dans une famille, vous voyez. Ça a peut-être été dur aussi de perdre sa famille. Mais on me dit que tout ça, vous voyez, il s'est délivré d'un passé. Hein, voilà. J'ai une transformation sur les déséquilibres et le sacrifice par rapport à ses engagements, par rapport à sa manière d'évoluer avec les personnes avec qui il est engagé, aussi bien sentimentalement que familialement, que amicalement. Ok ? Attendez, je vais rire. Sociétal, générationnel, familial. Non, bon, allez, j'arrête. Ouais. Non, mais vous savez quoi, moi je fais ça, je fais pas des discours de malade pour avoir l'impression d'exister. Donc là, vous voyez, j'ai l'engagement, le désir. Donc maintenant qu'il a compris ça, il va vers les engagements qu'il désire. Vous voyez, j'ai la jalousie qui ressort, plus de sacrifice. C'est fini d'aller vers des relations passionnelles, mais qui sont source de souffrance. C'est vraiment ça. Des gens qui ne font que récolter, vous voyez, qui ne font que prendre. Et j'ai la vérité. Cet homme ouvre les yeux, il arrête de se sacrifier et de s'entourer de personnes qui ne font que prendre. Donc ça peut être dans la famille, sociétale, familiale, amicale. Bon, allez, j'arrête. Mais non, parce que je vois des trucs, je vous jure, ça me fait rire. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est pour se donner de la valeur. Et ça, c'est assez malsain. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui comprend que se sacrifier, être dans la dévotion permanente à tout le monde, ben, en fait, c'est s'oublier. Il ouvre peut-être aussi les yeux sur le fait que il vivait pas sa vie, quoi. Ok? Ouais, il se protège. Vous voyez, j'ai la protection. Il se protège, il se rebelle. Il y a cette idée ici d'ouvrir les yeux grâce au divin. C'est une belle personne, là. J'ai quelqu'un qui coupe, qui a le courage ici de dire oui, mais oui à cette guérison, vous voyez. C'est beau, c'est très beau. Donc vous allez avoir des nouvelles et ça va vous faire plaisir. Et je vais juste terminer avec le jeu de 32 et la vidéo va être super longue à charger encore. Ouais, j'ai un de mes guides qui me dit Yana, ils se prennent la grosse tête. Merci mes guides. Oh, ça fait du bien de vous avoir avec moi. Il y en a, ils se prennent la grosse tête là, un petit peu. Je trouve. Faites attention, mes belles âmes, vers qui vous vous tournez. Vous savez, des fois, les personnes les plus simples sont les plus performantes. Allez, j'avais le face-à-face et les nouvelles. Je pense que cette personne va vous contacter, vous envoyer un message. Une guérison qui a été longue, hein, mais souffrante pour lui. Bon, j'ai une femme autoritaire là qui a mis du retard aussi. On va voir si c'est le même message. Je veux juste avoir un délai. On peut. Bon, vous avez le triomphe. On parle d'autre chose. On me dit que si vous avez dans votre environnement une patronne ou quelqu'un ici qui vous a créé du retard, quelqu'un qui peut porter un uniforme ou avoir un titre officiel, on nous dit que vous aurez le triomphe sur ça. Le notaire, la femme, ça peut être votre mère, ça, hein, une femme autoritaire, je vous l'ai dit, hein, qui a créé du retard sur une somme d'argent. Ouais, bon, on me reconfirme certains messages. Ok. Ouais, on me dit bien dans votre famille. Donc, vous voyez, on nous confirme que cette mère ici, qui a ralenti ici, elle voulait détourner l'argent et la donner à un de ses petits-enfants. Voilà, c'est très clair.
Par rapport à un notaire, bah, vous savez quoi, il y a quelque chose qui a été découvert. Et on me dit avec certitude. Hein. La vache. Bon, bah, il y a eu du retard, mais vous avez le triomphe. Ok, alors sur... c'est bien. Vous allez toucher votre héritage, mes belles âmes. Je vous le souhaite. Sur ces nouvelles, j'ai une meilleure amie, une jeune femme blonde, quelqu'un qui vous apprécie. Vous pourriez avoir aussi des nouvelles d'une meilleure amie. Avoir plusieurs messages. J'ai l'homme bon. Ah, vous avez ici un couple, d'accord? Quelqu'un qui est à distance de vous. Ou une jeune femme blonde qui est protégée par son papa. Ça peut être ça aussi. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce que c'est que ce message? On ne l'a pas eu encore. Vous allez avoir des nouvelles ici d'une meilleure amie, d'une sœur que vous aimez beaucoup, qui est à distance de vous. Alors on me dit qu'elle est protégée hein, par son papa. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui est dans le domaine de la santé ou qui est malade ou qui travaille dans le domaine de la santé. Et vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Alors pourquoi elle revient? Quelqu'un qui était loin de vous. J'ai des gens mauvais autour d'elle. Grosse somme d'argent. Un déplacement, ok. Ou alors on peut nous parler d'une femme blonde ici. Et ça c'est votre papa ou votre grand-père. Parce que ça c'est un défunt, j'en suis sûre. On parle d'une femme blonde ici qui est stressée. C'est comme si votre grand-père... vous allez avoir des nouvelles. Vous voyez, ça ressort ce contexte familial malsain concernant une somme d'argent, un déplacement. Vous allez devoir vous déplacer, il y a un contexte familial par rapport à un héritage. J'ai cette femme blonde là qui est stressée. Alors pourquoi bon, ils ne veulent pas, je vais les prendre comme ça. Vous allez avoir des nouvelles, vous voyez. Vous allez avoir des nouvelles, mes belles âmes. D'une jeune femme blonde. Des gens mauvais autour d'une mère, vous voyez, je l'ai vu isolée. Isolée peut-être de votre père, vous voyez, mal entourée concernant une grosse somme d'argent. C'est fou, vous voyez, j'ai des papiers sur des projets. Elle avait des projets avec cette somme d'argent. Vous allez avoir des nouvelles, ça ressort. Bon, ok, on ne veut pas me dire là, par rapport à ces nouvelles, est-ce qu'on peut avoir un timing, s'il vous plaît? Est-ce que ces nouvelles arrivent rapidement? Beaucoup de messages, vous allez avoir beaucoup de messages, là, pas que sentimentalement, mais au niveau sentimental, une grande joie. Et une invitation. Donc, en plus d'avoir des nouvelles, cette personne va vous proposer quelque chose. Vous voyez, j'ai la colère qui ressort sur cet homme. Sous 24-48 heures, j'ai de la colère par rapport à des papiers. Ça, c'est autre chose. On ne veut pas me dire. Alors, si on me parle, on me dit bah, quand il sera prêt. Ok, c'est cool. Quand il sera prêt, quand il aura fini cette mutation, ce changement-là, il reviendra vers vous et il vous enverra un message. Ok. Là, on me parle de colère concernant des papiers ou une petite somme d'argent. Il y a quelque chose qui va franchement vous énerver. Ça concerne des écrits, un contrat pour un nouveau départ. Bon. Vous avez ici une signature qui est retardée sur des papiers ou sur une petite somme d'argent, vous voyez? Est-ce qu'on vous doit de l'argent? Est-ce que vous attendez après une petite somme d'argent pour pouvoir acheter quelque chose? Il y a quelque chose qui va franchement vous énerver. Mais bon, c'est pas bien méchant, ça va s'arranger. C'est juste du retard. Juste du retard. Vous voyez, quelqu'un qui est peut-être un peu avare de ses sous, là, et puis qui ne vous rembourse pas assez vite. Ok. Voilà, mes belles âmes. Bon, on va arrêter parce que c'est long. Ça demande beaucoup. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous.
Prenez bien soin de vous. Pour un accompagnement, un coaching, les réservations se font via le lien qui se trouve sous les vidéos. Sinon, par virement, vous me contactez. Et si vous voulez un de mes oracles, n'hésitez pas. Euh, voilà, ils sont à moitié prix. Seuls les frais d'envoi restent fixes, hein, mais c'est normal. N'oubliez jamais ici que vous êtes votre priorité. Donc prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule. Au revoir les belles âmes.